Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite preview de Drop Duchy. C'est un petit Tetris mélangé à du roguelite et mélangé à de la bataille de troupes contre troupes. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est présenté sur la page Steam. J'ai vu quelques petits trailers, je trouvais que c'était vraiment excellent. Et donc là on est bien sûr sur la petite démo, le jeu sort le 15 janvier, donc vraiment dans quelques jours. Moi ici je tourne le 2, donc j'espère que j'arriverai à sortir ma petite démo avant que le jeu sorte. Mais en tout cas voilà, on va découvrir ça ensemble, ça a l'air d'être vraiment très très sympa et très très joli. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter cette vidéo et à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Et voilà, on essaie de sortir toujours une petite vidéo par jour. Et c'est parti, je pense qu'on va tout de suite se lancer dans une nouvelle partie. Hop. Et donc là, ici, on a le tuto. Donc le jeu est en français, magnifique. Il y a aussi plein de petites langues, espagnol, anglais, etc. Mais il y a déjà du français sur la démo, c'est déjà exceptionnel. Donc objectif, votre duché subit une attaque. Dans Drop Duchy, vous devrez avancer sur la carte pour atteindre et vaincre les 3 redoutables boss. À chaque acte, vous accumulerez des ressources, améliorerez votre deck et échafauderez une stratégie qui vous permettra de terrasser le boss de la région. Ok. Défense. Surveillez votre jauge de défense. Si elle tombe à 0, vous perdrez la partie et devrez recommencer. Vous verrez plus tard comment la jauge de défense se vide et se remplit. Destination. Pour commencer votre aventure, sélectionnez la première destination. Ok. On est le petit soleil ici. Région paisible, pas d'ennemis, uniquement des ressources. Donc on va récolter des ressources grâce à ces petits blocs. Et ça va être un petit peu du Tetris. Alors les bases. À chaque manche, les pièces seront données de façon aléatoire et vous devrez les placer sur le plateau. Lorsque vous terminerez une ligne, vous déclencherez une exploration. Chaque terrain présent sur cette ligne vous donnera des ressources. Les bâtiments aussi peuvent récolter des ressources si vous remplissez leurs conditions d'activation. Alors essayez d'en obtenir autant que possible. Commandes. Voici la liste des commandes et des actions. Vous pouvez réassigner chaque action dans le menu options selon vos préférences. Bon, déplacer à gauche, à droite, rotation, horaire, anti-horaire, se déplacer vers le bas, chute rapide, mettre de côté, avance rapide. Alors, on a déjà notre petit plan de terrain. On va le faire descendre ici tout en dessous. Donc on voit ici la petite zone dans laquelle elle va aller. Bon, c'est du Tetris. Hein. Alors ici on a une ferme. C'est une autre forme de... C'est un petit carré. C'est notre type de terre. Production. Portée 1 change chaque plaine apportée en champ. Donc ça c'est censé être des plaines j'imagine. Donc si je mets ça ici, ou alors je le mets là et puis je ferai clac comme ça. Hop. Et je vais faire le petit tac, ligne explorée. Et quand on explore, on gagne les ressources. Ça, on nous l'avait dit au tout début. Hop. Et donc on voit sur le côté gauche, comme dans un Tetris classique, les petites tuiles qui vont arriver. Camp de déboisement. Portée 2. Change chaque forêt à portée en plaine. Oh. Donc je pourrais faire une plaine ici. 1, 2, ça fait 1, 2, 3, non. Donc on va le placer ici. Voilà, on va faire ça. Hein. C'est très bien. Ici, ah mince, je vais avoir un trou ici. Je sais pas comment le... Je vais arriver à le positionner. Pour l'instant, on va le laisser là au-dessus. Ah voilà, c'est cette pièce-là que j'ai besoin. Bon là, c'est du Tetris, hein, tout simplement. Hop. Ça c'est un jeu qui me plaît bien encore le Tetris. Hop, on va descendre ici, comme ça on va le caser là. Et ouais, c'est vraiment pas le meilleur move que j'aurais dû faire comme ça. Bon tant pis, maintenant c'est fait. J'ai dit que j'aimais bien, c'est pas pour autant que je suis fort. Hein. Est-ce que là j'arriverai à le caser, le pousser? Je crois pas. Hein. Le jeu va pas me le permettre. On va voir. Non. Oh mince! Oh non, ça va me bloquer.
Bon, tant pis. Là, j'ai complètement raté mon move. Bah, c'est pas grave, c'était le tuto. De toute façon, on prend un petit peu en main les touches. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. On va essayer de pas mourir. Alors, comment je vais faire? Comment je vais faire? Tant pis, je vais le mettre là. Lui, c'est quoi? C'est juste ça. Mince, ça a pris un carré. Oh non, je vais pas pouvoir le mettre. Aïe! Manche terminée. Est-ce que je vais perdre des points, justement? Ressources récupérées. J'ai vu qu'une seule ligne. Détail des ressources. Ok, d'accord. Choix des cartes. Récompense de fin de manche. Après chaque manche, vous pouvez sélectionner une nouvelle carte aléatoire à ajouter à votre deck. Choisissez bien et essayez de trouver les meilleurs combos. Information d'une carte. Les conditions d'activation d'une carte sont toujours indiquées dessus. Sélectionnez-la pour obtenir des explications sur les termes spécifiques. Comme vous pouvez le voir dans le coin supérieur droit, ces cartes sont niveau 1, donc c'est ce petit chiffre ici. Vous pouvez les améliorer pour qu'elles soient plus efficaces. Le coût d'amélioration est indiqué dans le coin supérieur gauche. Donc c'est ici. C'est une cabane de bûcheron, récolte 2 petites bûches pour chaque forêt connectée. On a le moulin à vent qui va nous permettre de récolter du blé pour chaque champ. Et ici on a du terrain. À l'exploration, chaque bloc compte comme un champ qui fournit 20 blés. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, prenons la cabane du bûcheron. Pourquoi pas. Bouton deck. Vous avez des ressources. Ouvrez le menu de gestion de deck pour améliorer des cartes et découvrir les ressources qu'il vous faudra accumuler pour la suite. Ok. Aperçu du deck. Consultez régulièrement ce menu pour voir votre deck actuel et les ressources à récolter en priorité. Sélectionnez une carte pour l'améliorer avec vos ressources ou pour la vendre. Donc c'est ça le but, c'est d'aller chercher des ressources durant notre partie de récolte. Améliorer notre petite carte pour après pouvoir gérer les... Je sais qu'il y a des combats, voilà, région hostile. Alors, guild, obtenez une carte bâtiment. Ok. Bâtiment militaire, donc c'est nos cartes qui vont nous permettre de se battre. Les bâtiments militaires mobilisent des troupes avec lesquelles vous pourrez affronter l'ennemi. Observez bien les types d'unités, chacun étant avantagé contre un type et désavantagé contre un autre type. Ouais, donc c'est un coup de pierre papier ciseaux. Donc les petits archers sont forts contre les sortes de bûcherons, les épées sont forts contre les archers, et les haches, donc les bûcherons là, sont forts contre les épées. Ok. Donc là on recrute 2 archers pour chaque pièce de forêt connectée. Là on recrute 3 haches pour chaque plaine ou champ adjacent. Ok. Et ici on a portée 2 recrute des archers pour chaque plaine et 3 archers pour chaque champ. Bon, nous on voulait peut-être se connecter plus au niveau des forêts, donc on va partir là-dessus. Ennemis en vue. Les régions suivantes sont peuplées d'ennemis, alors préparez vos bâtiments militaires et sélectionnez la région dont les terrains correspondent le mieux à votre deck. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, d'accord. Là on a 75% de plaine et là 70% de forêt. On va plutôt partir là-dessus, vu qu'on avait dit qu'on partait plus sur la forêt. Préparation de la manche. Avant chaque manche, vous devrez sélectionner les bâtiments à utiliser. Observez bien les caractéristiques des lieux et améliorez certaines de vos cartes en conséquence. Terrain. Vous trouverez ici les différents types de terrains qui seront mélangés aux cartes bâtiments. Deck adverse. Et voici les ennemis. Regardez bien les effets de leur activation, cela vous facilitera la tâche dans le feu de l'action. Vos bâtiments. Sélectionnez vos bâtiments ici. Faites attention, vos emplacements sont limités et tous les bâtiments ne sont pas adaptés à tous les terrains. Quand vous le pouvez, choisissez des bâtiments militaires qui contrecarrent ceux de l'ennemi. Emplacement supplémentaire. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez dépenser vos ressources et déverrouiller plus d'emplacements pour le reste de la partie. Ok, donc là, je pourrais aller chercher... Ah bah de toute façon, on n'a pas trop le choix. Ça... Et ce que je pourrais faire, c'est retirer ma ferme. Dans chaque forêt,
porter en plaine. Chaque plaine en champ. Donc nous on voulait faire ça. On n'a pas forcément envie qu'on nous change nos forêts. Donc on va garder ça comme ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Base forestière. Recrute 2 pour chaque pièce de forêt connectée. Ah mince. Bon tant pis, on va faire avec. Change chaque forêt adjacente en plaine. Recrute 2 pour chacune d'entre elles. Bon, on va partir là-dessus. De toute façon, là, on est dans le tuto. On teste encore des petites choses. Par contre, c'est très joli. Bâtiments adverses. Tout comme les vôtres, les bâtiments adverses recrutent des unités. Essayez de les placer de façon à minimiser leur efficacité. En fin de manche, vous organiserez la bataille en sélectionnant les troupes qui devront attaquer celles de l'ennemi. Donc lui change chaque forêt adjacente en plaine. Donc on va essayer de le mettre dans un coin. Hop. Et quoi qu'il arrive, lui va recruter. Hein. Parce que si je mets des forêts, il va les mettre en plaine. On va quand même essayer de lui mettre des plaines. Je vais mettre ça ici. Ah mince, j'ai pas fait le meilleur move là. Récolte 2 pour chaque forêt connectée. Ah oui, ça m'intéresse par contre. Ou alors je le mets ici. Ou si je le mets là. 1, 2, 3, 4. Lui va m'embêter. Et si je le mets là, je pourrais faire ça. Mettons-le là. Comme ça, hop, on va récupérer des ressources. Et ici, dommage que j'ai pas un truc de 3. Ça, je vais le mettre ici. Comme ça. Ça, je vais le mettre ici. Hop. Ça, on va continuer à récolter. Là, on n'a pas envie de laisser un truc vide. Donc, je vais mettre ça là. On va continuer à récolter des ressources. Change chaque plaine à portée en champ. Si je mets ça sur lui. Ensuite, ici, on peut faire ça peut-être. Ah oui, on ne pourra pas le passer. On va utiliser celle-ci. Je vais le mettre là. Je sais que je suis assez haut, mais j'y crois. Et ça, on va le descendre. Et j'ai espoir qu'après on pourra le tourner. Ah non, on peut pas. C'est terrible ça. Oh non, mince, comment je vais faire? Je peux pas le remonter. Ah zut. Ouais, non, je peux pas. Ah ça c'est dommage. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir le caser. Non, je peux pas le remonter, je peux rien faire. Bon, tant pis, je vais le laisser comme ça. C'est pas terrible. Recrute 2 pour chaque pièce de forêt connectée. Mais on va le mettre là. Comme ça, on va essayer de rien lui faire recruter. Garnison 10, recrute 2 pour chaque pièce de forêt connectée. Ça par contre, on peut peut-être même le mettre comme ça. Tant pis pour là-bas en bas. Je pense que je serais rien faire de mieux. On va faire ça. Comme ça, on va pas mal recruter. On a exploré une ligne. Ici... Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Si je fais ça... Il me reste 4 pièces. J'avais pas envie de forcément faire des trous. On va faire ça. On va faire ça. Et ça, où est-ce que je vais le mettre? Ah, je suis embêté là. Hein. Je suis pas mal embêté. Tant pis, je crois que je vais devoir faire comme ça. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Là, pour un joueur de Tetris, ça doit être affreux de voir ce que je fais. On va le faire descendre. Et hop, on va le tourner. Voilà, là j'ai réussi à le positionner comme je le souhaite. Ah mince! Ah ouais, ça connecte. Ah ouais, ça par contre c'est terrible. J'aurais jamais dû le connecter ici. Oh mince, ah, j'aurais dû mettre ça ici. Bon, maintenant le mal est fait. Le mal est fait. On va le faire descendre. Et on va le mettre bam. Ah, quoique c'est pas terrible. On va le laisser comme ça. Comme ça, lui va continuer d'être fort. Et là, on va... Ah ouais, mais lui aussi. Hein. Ah, mais lui aussi. Hein. Là, je crois qu'on va être...
Vraiment pas top. Hein. J'aurais jamais dû le connecter là. J'ai fait une grosse bêtise. Bon, c'est pas grave, hein. Encore une fois, c'est le tuto. Mais comme ça, on a vraiment pris en main le jeu. Hop. Par contre, pour les lignes, je suis vraiment pas bon. Hein. J'ai vraiment pas bien joué. Et là, je vais même pas pouvoir terminer en plus la partie. Parce que là, hop. Voilà, phase de combat. Maintenant que toutes les troupes sont en position, place en combat. Sélectionnez les troupes dans l'ordre de votre choix et confirmez la séquence une fois qu'elles y sont toutes. Fusion de troupes. Lorsque deux troupes du même camp fusionnent, leurs forces s'additionnent. Le type de la nouvelle troupe correspond à celui de la plus grosse des deux. Ou, si deux troupes de la même taille sont fusionnées, à celui de la troupe vers laquelle se fait la fusion. Règle d'attaque. Lorsque deux troupes adverses s'affrontent, leurs forces sont soustraites. Faites bien attention au schéma des forces et des faiblesses. Donc c'est ce qui est indiqué ici à droite. Chaque type d'unité est plus fort contre un autre. Dans un combat favorable, la troupe avantagée est 50% plus forte, ce qui lui permet d'éliminer plus d'unités adverses. Et donc là par contre c'est la même chose. Et lui est plus fort que moi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se produire? On va voir. Si je fais ça, et puis je fais ça, on va tous se tuer en réalité. Donc c'est lui qui a gagné. Et donc je vais prendre 10. Après le combat, vous perdez des points de défense pour chaque ennemi restant sur le plateau. Ouais, c'est ça. Si les unités restantes sont à vous, vous recevez un bonus d'or. Ok, on voit déjà un petit peu vers quoi ça mène. Le jeu est très intéressant, hein. C'est vraiment très tactique. Donc là, on récupère des ressources. Bien joué. Vous avez terminé le tutoriel de Drop de Chi. Vous pouvez désormais commencer votre première partie et tenter de finir le jeu. Bon, on va essayer de faire une run. Là, c'était juste le tuto. Et ouais, est-ce que je fais une deuxième vidéo pour ça? J'hésite. J'hésite. Non, je pense que je vais essayer de la laisser en une vidéo. On va se remettre en mode normal. Et là, c'est quoi? Ouais, pour que ce soit plus simple, non, on va faire le mode normal. Là, on n'a pas trop le choix, on doit choisir ici le duché. Et c'est parti. Maintenant, on a le jeu en tête, on sait comment ça fonctionne, donc on va essayer d'y arriver. Donc on recommence avec la ferme, pour changer la plaine en champ. Ici, on a la tour de guet, donc on recrute des archers pour chaque plaine et pour chaque champ. Et là, on change chaque forêt en plaine. Donc on va tout faire tourner autour de la plaine ici. Donc autant avoir beaucoup de plaines. Donc on va partir sur celui-là. On sait rien faire de plus, de toute façon on a déjà toutes nos cartes. C'est parti. Alors, on va essayer de caser ça. Normalement, ouais, on peut le faire comme ça. Ici on va le mettre à plat, hop. Comme ça on a déjà une petite ligne. Là on va le mettre ici, hop. Et donc là, change chaque forêt à portée en plaine. On n'a pas de forêt pour l'instant. Est-ce que je fais ça et je mettrai la forêt ici? Et lui, forme de L. Non, je mettrai plus lui en forme de L ici et lui là. Donc là, ça m'ennuie. Donc je vais le mettre là-bas au-dessus. Et je ferai le petit... Hop. J'essaie déjà de regarder un petit peu plus loin. Voilà, comme ça. Hop, lui, ça le transforme en plaine. Là, on a la ferme. Ah, j'aurais bien aimé avoir la ferme avant. C'est dommage qu'on peut pas switch entre les deux. Sinon, ce serait peut-être trop facile. On va mettre ça ici. On va mettre ça là. Et la deuxième pièce, on va la mettre ici. Donc là, on est bien. Là, on est bien. On positionne ça ici. Tac. Ligne explorée. Et j'aimerais bien mettre la tour de guet plus ou moins là.
chaque champ à portée. Portée de 2. Donc 1, 2, 1, 2. Donc s'il est là, 1. Est-ce que lui compte? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre... Ah ouais, lui par contre, il m'embête un petit peu. Je vais le mettre là. On a un tout droit. Si je le mets là, il est pas trop... Ou alors je vais le mettre là. Hop, ok. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ça m'embête un peu. Ou alors je le mets là. Si je le fais descendre ici... Non, j'arriverai pas à mettre ça. Ou alors je le mets là. Bam. La tour de guet, voilà, c'est vraiment ça que je voulais faire. Ah oui, on voit la portée. Je pense que je vais le laisser là. Ou là. Ou là. Non, je vais le mettre ici. Comme ça, là, je peux le faire encore transformer en ferme. Là, on a 15. Là, on va le mettre peut-être là. Ici. Boum. Ça, je vais le mettre ici. J'ai fait une super grande colonne. Là, c'est peut-être pas le meilleur move. Mais on va venir colmater les fissures. Hop. Ici, comme ça. Ah non, par contre, lui, il m'embête, lui. Il m'embête, il m'embête. Aïe, 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 j'aurais aimé dans l'autre sens. C'est cette pièce-là que je veux. Celle-là, elle est embêtante. Ou alors je la mets là? Non, c'est trop compliqué. Aïe, 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 aïe. Quoi qu'il arrive, là, ça va être un désastre monumental. Je vais faire ça, tant pis. Et là, je vais la faire passer. Hop, comme ça. Ah non, je peux pas. Ah si, voilà. J'ai eu peur. Ok. Voilà, ça c'est bon. Et lui, il va transformer en ferme. Et donc, lui va gagner encore. Là, ça va. On tient le coup. Je dois juste en mettre encore 2. Alors, je vais le faire descendre. Hop. Puis, tourner. Oui, retourner. Qu'est-ce qui est mieux, ça? Ou ça? Ou ça? Là, comme ça, je finis une ligne. Mais après, avec l'autre, qu'est-ce que je vais en faire? Je la fais tourner comme ça. Comme ça, je gagne du temps. Là, ça me fait une ligne. Et je pourrais faire une seconde ligne. Là, ça me fait une ligne. Ouais, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Là, ça me fait aucune. Là, ça m'en fait une. Et là, ça m'en fait une. Et avec celle-là... Ouais, de toute façon, celle-là, je pourrais pas la gagner... gagner de ligne. Donc, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Hop. Voilà. Et ben, on a eu quelques difficultés, mais ça va. On a réussi à rester dans le petit cadre. On a fait quelques lignes. C'est vrai qu'il n'y avait pas de combat. Je sais pas pourquoi je me suis cassé la tête avec le truc alors qu'il n'y avait pas de combat. Alors, envoie 8 boucliers à chaque bâtiment militaire allié situé dans son alignement. Ça coûte 350. Camp de déboisement, chaque forêt à portée en plaine et obtient 5, d'accord. Et donne 10. C'est des barils, on dirait? Ah non, c'est des bureaux de taxes, donc c'est des petits sous. Pour chaque bâtiment situé dans son alignement. Ah oui, c'est les petits sous ici. L'or. Est-ce qu'on veut de l'or? Je sais toujours pas à quoi sert l'or. Et ça, on avait déjà le camp de déboisement, non? Oui, on en avait déjà un. Donc peut-être partir sur autre chose. Allez, partons là-dessus. Peut-être que les sous vont nous servir plus tard. Hop. Obtenez une carte bâtiment. Ah oui, soit militaire, soit de production. On va peut-être prendre militaire. Alors, tour de guet, ça c'est la même qu'on a déjà. Ici, pour chaque plaine ou champ adjacent. On va peut-être partir là-dessus, comme ça on a un autre type. Parce que si je repars là-dessus, je repars sur des archers. Mais c'est peut-être intéressant d'avoir chaque type, du moins au moins 2, pour nous permettre de se battre contre différents types d'ennemis.
Alors, obtenez des ressources bonus. Obtenez des ressources bonus, mais là on a des pots d'or, des pots de nourriture et des pots de bois. On a beaucoup de nourriture, mais on ne sait rien augmenter pour l'instant. Peut-être intéressant d'avoir du bois pour améliorer après notre ferme. Donc on va peut-être partir là-dessus. Hop. Obtenez immédiatement ces ressources et gratuitement. Sacrifiez une partie de votre défense pour obtenir encore plus de ressources. Non, on va juste récupérer ce qu'on a besoin. Parfois, plusieurs voies s'offriront à vous. Certaines vous permettront d'éviter le combat et de bénéficier d'une manche paisible. Mais prenez garde car chaque combat évité octroiera des unités supplémentaires au boss. Ah. Ok. Plus 10 au boss. Région paisible. Ah ouais. Ah mais ça, il aurait dû me le dire avant. Enfin, quoique, c'est pas trop grave. Oh, c'est un petit œil. Recentrer la caméra. Ya. D'accord, donc là on peut améliorer deux cartes. On va améliorer peut-être celle-ci. Donc ça augmente sa portée. Et donc elle passera niveau 3. Je vais l'améliorer. Hop. Top. Donc maintenant, on est parti. Le boss est plus fort. Ah oui, c'est vrai, je peux améliorer le... Ah ben on va faire ça. Comme ça, je vais pouvoir placer une carte supplémentaire. Là, on n'a pas de combat, donc autant faire ça. On va essayer de gagner des petits sous. Hop. Et c'est parti. En tout cas, c'est un jeu très serein, très relax. C'est juste, je trouve que là, la couleur est un petit peu trop claire. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus flashy pour mes petits yeux. Parce que j'ai un petit peu de mal à distinguer. On va mettre ça ici. Là, je vais le mettre ici. Ça, ici. Et on a une petite ligne. Ensuite... Ah oui, ça, c'était pour les plaines. On va le mettre là. Hop. Et lui, c'est pour chaque bâtiment situé dans son alignement. Ah ouais, d'accord. Ça aurait été bien. Ou alors je le mets là-dessus, tant pis. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Ou alors tant pis pour lui. Je ferai mieux pour celui qui arrivera par la suite. Peut-être le mettre dans l'axe. Chaque forêt portée en plaine. Donc lui il sera bien près des forêts. Donc on va peut-être le caser là. Donc lui je vais le laisser là. Ça, on le met ici. Comme ça lui il va continuer à grandir. Même s'il y a peu d'intérêt. Hein. Qu'est-ce que je fais de la grande verticale? Je vais la mettre là. Alors lui c'est pour chaque forêt. Il met des plaines. Donc on va le mettre là. En plus c'est un bâtiment. Donc tac. Lui il va récupérer des petits sous. Hop. Et ici, on va peut-être faire ça comme ça. Ah mince, la ferme, on pourrait la mettre ici. Pour chaque plaine. On va peut-être essayer de faire ça. Si je place la ferme ici, ça peut-être être pas mal. Lui, on va en faire quoi? On va le mettre ici. Une verticale. Chaque plaine. Alors je le mets là. Mais il va pas gagner. J'ai envie de gagner quand même les petits sous. Si je le mets là. Et après j'aurai le petit carré que je peux taper là au-dessus. Donc ça je vais pas le mettre là. Donc ça je vais le mettre là. Je commence à réfléchir pas mal. Pour voir comment positionner un petit peu tous mes trucs. Donc ça je vais mettre ici. On transforme nos plaines en champs. Et là on récupère nos petits sous. On a récupéré une ligne. Et lui, on va le mettre directement par-dessus. Hop. Nickel. Et là, tac, hop, on fait une nouvelle ligne. Parfait.
commence à bien avancer. Ça, j'aurais aimé l'avoir dans l'autre sens. Qu'est-ce que je vais en faire? Ou alors je vais devoir le taper là. Et si je le mets là, comme ça. Mais lui, on avait déjà essayé, on pouvait pas le faire passer entre les deux. Donc tant pis, je vais le laisser là. Ça, je vais le mettre ici. Tac. Continue de faire des petites, des petits champs de blé. Là, on va le positionner. Ah oui, on arrive bientôt à la fin. On va devoir positionner juste ces trois là après. Ouais, on va le laisser là. Lui, bah, on va avoir un trou, je pense, ici, tant pis. Et on va pas avoir beaucoup le choix, donc je vais le mettre là. Nouvelle ligne. Là, on peut le faire coulisser ici, peut-être. Je pense que c'est notre meilleure option. Mais après, la ligne là, je l'aurai pas. Donc ça, c'est embêtant. Là, je vais bloquer mon truc. Je vais bloquer. Je vais faire le combo infini là, pour réfléchir. Un vrai combo. Ouais, à part ça, je peux rien faire. Parce que si je le mets droit comme ça, je pourrais pas caser ça. Et le reste... Ouais, bon, on va faire ça. Hop, on va le caser là en dessous. Tant pis. Faut faire des sacrifices. Ça, je peux le mettre ici. Tac. Et lui, on va essayer de compléter... Alors, peut-être plus le mettre là. On ne pourra pas faire de ligne supplémentaire. Voilà, bon. Au moins, on n'a rien perdu. Ah oui, c'est vrai que quand on faisait des points supplémentaires, ça allait dans les pièces d'or. Faut pas que j'oublie ça d'ailleurs. Alors, camp de déboisement, on en avait déjà un. Base forestière. Chaque pièce de forêt connectée. Et récolte des bûches pour chaque forêt connectée aussi. Sur quoi on va partir? On a déjà un camp de déboisement, mais on n'a pas de base forestière. On va peut-être partir là-dessus. Ça pourrait nous être utile, au moins comme ça on a plus d'unités militaires. Et hop, on va aller faire notre prochain combat. On va déverrouiller un petit emplacement. Et on va placer... Qu'est-ce qu'on peut placer? Le point de ralliement, je pense que je ne l'ai pas mis. Ouais, c'est bien ça. Donc on va mettre le point de ralliement. Hop. Comme ça, on sera sûrement plus efficace. Du moins, on l'espère. C'est parti. Alors, lui, c'est recrute 3 pour chaque plaine ou champ. Plus 5 si adjacent à au moins 6 plaines ou 6 champs. On va faire ça. Et si je le mets là, c'est encore mieux. On va faire ça. Et avec ça, je peux même le mettre par-dessus. Ça craint par contre. On n'est pas très content. On peut faire toujours le truc ici. On va faire ça. Lui, on va le descendre et le caser ici. Ça, on peut le mettre là. Et ça, on va... on va le mettre ici. Tac. Voilà, comme ça on a déjà exploré tout ça. Le bureau, on va peut-être le mettre ici ou là. Là au moins il sera moins dérangeant. Mais par contre on mettra jamais d'autres trucs sur cette ligne là parce qu'on est perdant. On peut peut-être le mettre ici. Comme ça on a déjà lui. Mais lui il va recruter pour chaque plaine. Pour chaque champ. Je sens que je vais le mettre là. Tant pis. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre là parce que sinon je vais être un petit peu embêté, je pense. Lui, je vais le caser. Ou alors je le mets là au-dessus. Non.
Quoique, si après j'ai mon truc pour les faire transformer, c'est dur parce qu'il faut réfléchir vite. Mais d'un côté, là j'aurais besoin d'une ligne, donc je vais être embêté. Oh, tant pis, là je gagnerai pas d'or. Mais au moins là je me sécurise un petit peu plus. Ouais, j'aurais peut-être dû le mettre là, hein, lui. Maintenant que j'y pense. Quoique, lui va venir là. Lui va venir là au-dessus. Bon, mettons-le là. On trouvera une petite solution par après. Lui, je vais le placer ici. Lui, je vais le placer ici. Voilà, comme ça là on est bien au niveau de nos lignes. On est déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Alors je le mets droit, comme ça. Ça. On peut le mettre toujours comme ça. Le camp de déboisement, ça va nous servir. Bon, je vais le mettre comme ça, tant pis. On peut toujours continuer les plaines ici, lui, parce que c'est pour... Ah oui, non, c'est à portée. Ouais, donc la portée, elle est déjà terminée. Ouais, pas terrible là-dessus. On n'a pas eu beaucoup de chance, notre ferme arrive très tard. C'est pas grave. On va placer ça ici. Lui, on va le mettre ici. Le camp de déboisement pour chaque forêt. Si je le mets là, ou là, ça fera un. Non, on va le mettre ici. Hop. Tant pis. Et ici, lui va faire des fermes. Je vais quand même le placer là, pour être dans la ligne. Hop. Et on va faire au moins des fermes ici. Lui va récupérer, lui va récupérer. Donc là, c'est pas trop mal. Là, on va faire ça. Ah mince, mais ça va nous embêter pour la suite. Donc non, on va le mettre ici. Là, on a des forêts. Ah, maintenant, on a pas mal de forêts qui nous tombent dessus. Malheureusement. Ouais. Ouais. Je vais le mettre là quand même. Comme ça, lui continue de convertir. Lui, on va le mettre ici. Lui, aïe. Il nous reste après 2 pièces là derrière. Alors je le mets là, tant pis. Sinon on va être trop dans le mal. C'est pas grave. Et on doit essayer de survivre. Lui on le met là. On continue nos lignes. Le bloc je le mets ici. Au moins on va récupérer pas mal de ressources durant ce combat. On a déjà mieux joué que les fois précédentes. Hop, lui on le met là. Est-ce qu'on va savoir faire une dernière ligne? Non. Non, on ne pourra pas. Parce que lui on doit le mettre comme ça. Donc pas le choix. Ou alors ici, mais ça change rien du tout. Voilà. Ben, c'est pas mal. On a fait un beau petit paysage. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? Carte technologie. Vous avez désormais une chance de trouver des cartes technologie parmi les récompenses de manche. Chaque technologie bénéficie d'un effet unique, qui peut aussi être amélioré depuis le menu deck. Contrairement au bâtiment, il n'est pas nécessaire d'équiper les cartes technologie en début de manche, car leurs effets sont passifs. Ah, intéressant. Donc là, on recrute. Des archers récoltent 3 pour chaque pièce de forêt connectée. Lui, coup de chance. À l'exploration, 5% de chance de doubler les ressources obtenues. Waouh, ça c'est incroyable. Mais par contre, 5% c'est peu. Là, gagne 5 pour chaque bloc de terrain présent sur sa ligne. Ça c'est bien aussi pour gagner des petits sous. Ça pourrait être pas mal, comme ça on a un intérêt de récupérer des forêts. Pour l'instant on en a peu. Quoique on avait notre base forestière. Non, je vais prendre ça. La taverne, pour gagner des petits sous. Je suis sûr que ça va nous servir à un moment. Là au-dessus. Peut-être. Donc si je vais là, je vais augmenter la puissance du boss. Donc peut-être passer par ici.
avant de commencer le combat, on va peut-être regarder pour améliorer nos cartes. Si on améliore notre bureau, on va gagner plus de sous. Si on améliore ceci, on recrute 4 pour chaque plaine. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est bien d'augmenter peut-être nos bases militaires. Ici, on recrute 2 et 4. Je vais peut-être partir sur lui. Hop. Voilà. On peut aussi vendre des cartes si on n'en a plus besoin. Mais je sais pas pour combien. Parce qu'à la limite... Je sais pas si je l'ai utilisé, eux. Alors lui, on a des épées. Et pour battre les épées, il nous faut des haches. Donc ça, c'est bien. Les épées, il faut des haches. Et pour battre les haches, il faut des archers. C'est parfait. C'est parfait. Donc il faut bien qu'on gère notre petit... de petit schmilblick. Et on va y arriver. Alors, on va mettre ça dans le coin. Lui, on va le mettre ouais, ici. Alors, recrute 4 pour chaque plaine ou champ adjacent. Donc déjà, ça nous embête. Est-ce qu'on ne devrait pas le mettre là au-dessus? Ou alors, je le mets là. Ou comme ça. Comme ça je mets ici. Ou ça je mets ici. Ouais, je vais mettre là. Lui, je vais peut-être même faire ça. Comme ça on est moins embêté. Ça, je vais le mettre ici. Ici ou là? Qu'est-ce qui serait le mieux? Peut-être là. Donc lui va gagner des petites haches. Ça, on va le caser ici. Et on va construire autour. Et là, on a notre garnison. Chaque champ, chaque forêt en plaine. Recrute 2 pour chacune d'entre elles. Si je le mets... Et lui, qu'est-ce que c'était? Ah oui, non, lui c'est le mauvais, c'est le méchant. Champ, chaque forêt adjacente en plaine. Recrute 2 pour chacune d'entre elles. Je vais le mettre là. Comme ça, il change que 1. Et on va essayer de pas lui mettre des plaines à côté de lui. Ça, je vais mettre là. Comme ça, on va continuer à améliorer nos petits bonhommes. Et on a fini une petite ligne. Alors lui, envoie 12 à chaque bâtiment militaire situé dans son alignement. Ah mince. Comment je peux faire pour le mettre dans aucun alignement? Quoi qu'il arrive, il sera aligné avec quelque chose. Hein. Quoi qu'il arrive. Donc autant faire ça. Non mince, je voulais mettre ma ferme là. Alors je fais ça. Mais j'ai cassé tout ma construction. Tant pis, je vais faire ça. Parce que moi je voulais mettre ma ferme ici. Et si je mets ma ferme là, ou là, mais elle va pas profiter des trucs et le but c'est que eux profitent. Tant pis, je vais le mettre là. Il va devenir un petit peu plus fort, mais nous on va y gagner beaucoup. À faire comme ça. Ça je mets ici. Et donc là, il va nous falloir une barre verticale en espérant qu'on va en avoir une, sinon on va être dans l'embarras. Ça, je vais mettre ici. C'est bien là, on est pas mal. Le bureau des taxes, je le mets là. Comme ça, on a les 3 bâtiments. On va perdre une ferme. Ah non, on n'a que 2. Et là, on en a que 2 aussi. Ou alors, je le mets là-bas en bas. Comme ça, je serai moins embêté. Je vais faire ça. Ça va me permettre d'être un petit peu moins embêté. Comme ça, je termine ma ligne. Ainsi, je vais pouvoir placer ça ici. Ouais, je pense que c'était bien ce qu'on a fait ici. Hop, on récupère des ressources.
Alors lui recrute 4 pour chaque plaine ou champ adjacent. Alors on va le placer peut-être là au-dessus, comme ça. Ah mince. Ou alors je le mets là. Ça m'embête vachement, mais il faut pas le mettre sur la même ligne, sinon il va devenir plus fort. Ou alors je le mets là-bas au-dessus. Ouais, tant pis, hein, il va s'augmenter quoi qu'il arrive. Ou alors je le mets là. Comme ça. Tant pis. Je pense que je vais le tenter. Ah oui, plus 12. Ah mince. Ah ouais, par contre là, j'ai pas très bien géré mon coup. Je pensais pas que ça allait l'augmenter autant. On va faire ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Lui, il fallait pas lui mettre de plaine, mais j'ai que des plaines maintenant. Hop là, j'ai tapé dans le micro, sorry. Lui va changer les forêts, on va faire ça. Lui, on va le mettre là. Change chaque forêt en plaine, mince. Lui, je peux le mettre ici éventuellement. Et lui, on va le mettre comme ça. Hein. Le camp de déboisement, on va peut-être l'aligner avec lui. Hop, comme ça je gagne 10 pièces d'or. Ça, je le mets là. Ah mince, ça le... Ah ouais, mince. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas facile, hein. Je pense que ça se voit, je suis très concentré. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise parce que maintenant, lui, je peux pas le mettre là. Là, je pense pas, hein. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On va le mettre ici, tant pis. Lui, on va le mettre là. On va faire ça et on va faire ça. Voilà, comme ça, on découvre encore une dernière ligne. Par contre, ils ont beaucoup de force. Alors, là, on pouvait s'ajouter. Mais d'abord, on va peut-être essayer de taper. Donc si je tape ici, on va gagner parce qu'on gagne plus 50%. Hop. Puis de là, on va chercher mes unités là. On va taper là et on va taper là. Pas sûr d'y arriver, mais on va voir. Là, on reste 1. Hop. 8. Et ça va te passer tout pile. Ah non, 3. Ah, dommage. Donc on prend quand même 3 de dégâts. Mais ça va, je pense que j'ai réussi à bien limiter le truc. Et on a quand même réussi à faire pas mal de ressources. Hop, et on continue. Chaque manche change la première pièce de forêt en plaine et fournit 10 bûches. Ah oui, ça c'est bien. Augmente le bonus d'exploration multiple de 1. Le bonus d'exploration multiple de 1. Ouais. Je pense que je vais prendre ça quand même. De base. Petit passif. Vous avez subi des dégâts, mais vous êtes encore en lice. Vous pouvez dépenser votre or pour remplir votre jauge. Ah, c'est à ça que ça sert l'or. Bon, on a beaucoup d'or. Là, on n'a pas le choix, on va aller ici. Alors, on peut gagner de l'or. Ou alors, ouais, on va prendre les 100 pièces d'or. De toute façon, on a assez d'or. Et là, on va arriver face au boss. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être un petit peu mieux? Soit je débloque un truc pour un emplacement, pour gagner un emplacement. Et ici, chaque manche change la première pièce de forêt en champ et fournit 20 bûches. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, sûr et certain. Et je peux rien augmenter d'autre. Mais ça en valait la peine. Donc ici, on a des épées et des haches. Je vais peut-être retirer le bureau. Et à la place, mettre une base forestière. Donc je vais retirer le bureau parce qu'on est assez au niveau des sous.
Et comme ça, on sera un petit peu mieux au niveau de notre base militaire. Alors, patrouille. La muraille est un puissant boss qui vous force à utiliser tout l'espace. En fin de manche, elle recrutera des unités pour chaque bloc vide sur le plateau. Faites aussi bien attention à la zone rouge. Si une pièce s'y immobilise, la manche prendra fin immédiatement. Comment ça s'y immobilise? Donc je dois pas laisser de trou si j'ai bien compris. En plus on commence avec la ferme, ça c'est embêtant. C'est mieux de toujours commencer avec quelque chose pour qu'il y ait quelque chose en dessous. Là on n'est pas super bien, on n'est pas super content. Et en plus on doit combler 13 pour chaque troupe adverse à portée. Non mais quoi qu'il arrive je serai à portée. Ah non, quoique, si j'en mets un d'un côté, un de l'autre. Je vais faire ça. On va essayer de profiter des 3 et des 3. Et lui recrute 4 pour chaque plaine. Le but c'est de faire derrière des... Et lui à portée de 2. Donc si je le mets là c'est 1, 2. Donc je vais au moins le mettre à partir d'ici. C'est embêtant hein. Tant pis, j'ai pas vraiment le choix. Ah ouais mais c'est un L. Oh non. Ah j'avais pas bien vu le truc. Oh mince. Ouais donc lui comptabilise. Donc là on a du champ. On a du champ qu'on peut placer peut-être même comme ça. Tac. Là on a de la forêt. Qu'est-ce qu'on va faire avec la forêt? On va la placer ici. Ah ouais mince ça m'embête. Oh là là j'ai vraiment tous les trucs qui matchent peu. Ah on voulait mettre de la plaine. Ouais si je fais ça. Tant pis je vais le mettre là. Mais donc pour bien comprendre, si je mets ça là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre la partie? Ne peut ni pivoter ni être mise en réserve. Ouah! Oh non! Ah on a un bouton pour mettre de côté, c'est vrai que j'avais même pas vu, punaise, en plus il est écrit en grand. Oh non mais là c'est terminé. Mais là c'est fini. Ah bah ouais. Ah bah ouais là c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Oh j'avais pas bien compris, pourtant je l'ai lu. Mais quand je l'ai lu j'avais pas bien compris. Bah combat perdu. Aïe 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 aïe. Bon c'est pas grave. Au moins on a pu tester le jeu. Je pense que déjà c'est suffisant pour une première partie. On a fait une belle run. Et donc voilà un petit peu le jeu. Ils nous disent un petit merci. Pour pouvoir ensuite mettre notre notre petit avis aussi par rapport à la démo. Et éventuellement mettre le jeu dans notre liste de souhaits. Moi il va y être en tout cas parce que j'ai bien aimé, c'est très coloré, c'est très chouette. Une façon complètement différente d'aborder le jeu de stratégie avec ce système de blocs à la Tetris. J'aime beaucoup, c'est un fusion des genres qui est très sympathique. En plus le jeu est en français et je le trouve méga détente. J'ai bien aimé y jouer en tout cas. Donc voilà, c'était la petite démo de Drop Duchy. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à mettre un petit plouf dans les commentaires, comme ça je sais l'élite qui sera arrivée jusque là. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, ça permet de mettre en avant mes vidéos et aussi vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. On fait plein de jeux différents, on met aussi des petites vidéos sur des promos. Il y a aussi des nouveaux formats qui vont arriver plus tard. Je travaille d'ailleurs sur une grosse vidéo qui va arriver dans... Oh, je ne sais pas parce que ça me prend beaucoup de temps, en espérant que ça arrive en février. Si pas, ce sera en mars. Mais voilà, je vois déjà la chaîne sur du long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre cette petite aventure avec moi. Merci à tous
Salut tout le monde.